وعلى رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Inch'Allah, aujourd'hui, on va passer au 11e cours de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 11e cours qui aura comme titre Le prêche sort du secret, le prêche sort de son secret, ou là du secret, et la réaction de Quraysh. Le prêche sort du secret et la réaction de Quraysh. Donc on avait vu précédemment que les ulama ont divisé la période mécoise en essentiellement deux périodes, deux petites périodes. La première période étant la période du prêche secret et la deuxième période est celle du prêche à haute voix au vu et au su de tout le monde. On avait dit que la première période a duré 3 ans. D'accord? 3 ans pendant lesquels on a dit que les croyants ont vécu dans la croyance authentique, à la tête de laquelle est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala à être seul, à être adoré, seul, sans lui donner d'associés. Et aussi, ils ont vécu avec le Coran, avec la révélation. On a dit qu'il y avait une relation très étroite entre les Sahaba et le Coran. Ils vivaient à la lumière du Coran. On a vu aussi l'importance de la prière chez eux, que ce soit la prière obligatoire qui devait prier de nuit, on en avait parlé dans l'avant-dernier cours, et l'importance de la prière de nuit, mais aussi la prière qui devait faire entre l'aube et le lever du soleil, et aussi entre le coucher du soleil et l'asr à peu près. On a vu que malgré que prier en groupe n'était pas obligatoire, et que en plus de cela, c'était quelque chose de risqué, les Sahaba radiyallahu anhum tenaient à accomplir ces choses-là. Cette période de 3 ans n'était pas secrète pour rien. Et les choses qui l'ont accompagné également, qu'on vient de citer, le Coran, la salat, kada, eux aussi, bien évidemment, n'étaient pas anodins. En plus des adorations, ce sont tous un pack, entre guillemets, de préparation à l'étape qui allait venir, c'est-à-dire l'étape où on devait dire au vu au su de tout le monde qu'on était des croyants et qu'on croit en Allah, et surtout parce que jusqu'à là, croire en Allah, ça ne les dérangeait pas. Mais c'est le deuxième volet qui dérange le plus, c'est-à-dire délaisser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est ce volet-là qui va déranger. Parce que si c'était juste uniquement l'adoration d'Allah, il y avait parmi eux des gens qui adoraient Allah. On a dit que Waraqa ibn Nawfal n'était pas persécuté. Les gens qui étaient sur la milla d'Ibrahim, alayhim salam, n'étaient pas persécutés parce qu'il n'aurait été pas demandé à eux de se désolidariser des kuffars de Quraysh, des polythéistes, en leur disant cela. Il leur a été demandé de se désolidariser d'eux, mais dans leur cœur. D'accord? Donc le volet le plus dérangeant, c'est la demande insistante et la position que va devoir avoir le croyant vis-à-vis du polythéisme et des polythéistes et de ces pierres adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shirk, il a la peau dure et il est discret. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, dit le shirk entre dans cette communauté plus discrètement que les pas de la fourmi. D'accord? On ne le voit pas venir et il vient. Et j'ai dit qu'il a la peau dure parce que parmi
les divinités adorées, il y avait les fameux Waddan wa Suwa'an wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra qui étaient déjà adorés à l'époque du peuple de Nuh, comme on l'a vu dans le deuxième cours ou bien le premier. Ces mêmes statues, après le grand déluge, après tous les prophètes qu'il y a eu, après Ibrahim, après, ils ont le shirk la relation qu'ont les polythéistes avec ces fausses divinités a résisté à l'épreuve du temps et on les trouve encore présents dans cette société-là dans laquelle vit Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba radiallahu anhu. Et donc ces 3 ans-là étaient une préparation. Le Coran qui est révélé dans cette période-là, c'était une adoration, mais aussi une préparation à ce qui allait venir. Les regroupements qu'il y avait, les leçons que leur donnait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam étaient une préparation. Le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur parle des droits d'Allah, c'est une préparation. Qu'il leur parle de l'enfer et du paradis, c'est une préparation. Parce que lorsqu'ils seront menacés, ils préféreront le paradis au fait de céder aux menaces des polythéistes de Quraysh. Et donc, après 3 ans, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit comme révélation des versets qui sont vers la fin, pas tout à fait la fin, mais vers la fin de Surat Shu'ara. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Surat Shu'ara, c'est la sourate des poètes. D'accord? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Et avertis les gens qui te sont les plus proches. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Et sois doux, sois bienveillant, d'accord, avec ceux qui te suivent parmi les croyants. Donc tout cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le reçoit comme révélation. Dans cette sourate de Shu'ara, si vous la prenez, et il faudra la prendre pour méditer dessus, Allah subhanahu wa ta'ala parle de Moussa alayhi salam. C'est la sourate dans laquelle l'histoire de Moussa alayhi salam est citée entièrement. Alors que dans d'autres sourates, c'est cité juste à partir du moment où il commence déjà à parler avec Pharaon. Mais là, dans sourate Shu'ara, de la naissance de Moussa jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala engloutit Pharaon et son armée. Et donc, encore une fois, c'était une préparation des Sahaba radiallahu anhum à ce qui allait les attendre. Que lorsque les polythéistes vont entendre le message de l'islam, ils vont réagir et ils vont les persécuter. Dans cette sourate aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit les dialogues entre différents prophètes. Nuh, Ibrahim, Lot, entre différents prophètes et leur peuple. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment argumenter les uns et les autres et comment se finissait systématiquement cette relation entre les prophètes et leur peuple à partir du moment où ceux-ci demandaient, où les prophètes demandaient d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Donc le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui soit dit avertis les gens qui te sont les plus proches, c'était un ordre signifiant maintenant il va falloir parler. Maintenant vous êtes prêts. Maintenant il va falloir dire à haute voix ce que vous pensez de ce polythéisme et de ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera, parmi ce qui sera révélé aussi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasna' bima tumar. Dis à haute voix ce qui t'est ordonné. Donc là, on allait passer à la seconde étape qui est le prêche donc à haute voix. Et là, c'était officiel, c'était un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunit un groupe entre 40 et 50 hommes de la tribu de Quraysh, des différents fara', d'accord, des différentes familles, on va dire, en lien avec la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Banu Hashim, Banu Abdul Manaf et d'autres. Il les réunit, sallallahu alayhi wa sallam, il les a invités à manger. Les récits nous disent qu'ils mangeaient, mais le plat et la nourriture qu'elle avait restaient intacts. Et ils buvaient, et les récipients dans lesquels ils buvaient restaient intacts. Qui est un signe vers ces gens-là. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après qu'ils aient mangé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il commence une allocution afin de leur dire, de leur raconter ce qui s'est passé et qu'il est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à peine le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé, Abu Lahab l'interrompt sèchement et commence à avancer des arguments entre guillemets sécuritaires. Il commence à décrire la da'wa et ce à quoi elle peut ramener d'une manière alarmante et agite tout de suite la menace d'une grande guerre entre toutes les tribus arabes et la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes, dans leur histoire, n'auraient jamais entendu de quelqu'un qui a ramené à sa famille, à sa tribu, autant de mal que toi, tu auras ramené à la tienne. Donc on comprend de cela que Abu Lahab était déjà psychologiquement préparé à ce qu'allait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que les nouvelles commençaient déjà un petit peu à circuler, mais il n'y avait rien d'officiel. Et que Abu Lahab avait déjà un discours rodé qu'il s'attendait à présenter le jour dès que l'occasion lui permet de le faire. Et là, c'était pour lui une occasion de le faire. Et donc l'assise se termine ainsi, sans que le professeur sallam puisse entrer dans les détails de son sujet. Quelque temps après, le Nabi sallam revient une fois de plus à la charge et provoque encore une fois de plus une assise avec les gens de sa tribu. Et cette fois-ci, le Nabi sallam aura plus de temps de s'exprimer. Il commencera son allocution en faisant les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, en prononçant l'attestation de foi. On disait qu'il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit aux gens de sa famille qu'il est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il l'a envoyé pour eux, mais aussi pour tous les gens. Il entra immédiatement avec eux dans les choses de la croyance. Et que, en plus de cela, il va falloir qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et il leur dit qu'ils seront morts, et qu'ils seront ressuscités, et qu'ils seront jugés, et que la bonne action sera jugée par ce qui convient, et la mauvaise par ce qui convient. Et qu'à la fin, il y aura un enfer et un paradis. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam résume l'islam en 3 lignes. Si quelqu'un voulait résumer l'islam, on ne peut pas le résumer en moins que ça. On cite le pilier de la croyance, le pilier premier de la croyance islamique,
On cite aussi la mort et le ba'th, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter. Et on voit que ce sujet de la ressuscitation est un grand sujet dans le Coran et que beaucoup de débats tournaient autour de lui. Et aussi, il cite le fait du jugement et que ce jugement sera basé sur les actions et que l'estimation de ces actions, bonnes ou mauvaises, ça sera l'islam qui va le décider, non pas eux, et qu'à la fin, il y aura un paradis, il y aura un enfer. Et puis cette fois-ci, Abu Talib, l'oncle du prophète sallam, prit la parole et dit au prophète sallam son soutien. Et il répondit indirectement aux arguments qu'a eu Abu Lahab dans l'assise d'avant, dans l'assise précédente. C'est-à-dire, il lui a dit, je te soutiendrai, quels que soient les gens qui se dresseront contre toi. Mais je ne me vois pas délaisser la religion de mes pères. D'autres membres de cette assise prendront la parole également, après Abu Talib, et parleront d'une bonne manière. Et là, on voit le pourquoi du fait que le message va être en Arabie. On avait cité au début pourquoi l'Arabie, pourquoi cette région. On avait cité que parmi les raisons, pourquoi ce peuple-là, ben, il y a ces règles tribales qui le gèrent. Et pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam devait être dans une grande famille? Pas parce qu'il va devoir le défendre. Et Abu Talib défendra Nabi sallallahu alayhi wa sallam plus qu'il ne défendra ses enfants, parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam est une amana qu'on lui a confiée. Et qu'il serait encore plus insulté si jamais il faillit à cela, il serait encore plus critiquable que s'il faillit en concernant l'un de ses enfants. Et donc là, on le voit concrètement. On le voit concrètement que le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'assure du soutien de sa tribu, et le fait que Abu Talib décide, lui, le grand de la famille, de la grande famille, dit oui, et qui sera suivi par la majorité dans ce oui, qui serait de protéger le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le soutenir, et s'assurer qu'il ait le droit de faire son prêche, même si eux n'y adhèrent pas. Et donc, ce fut encore une fois le tour d'Abu Lahab. Et là, il va s'attaquer violemment au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va s'attaquer violemment au prophète sallallahu alayhi wa sallam et va répéter exactement euh, les mêmes arguments. Qu'on n'a pas de quoi combattre Quraysh et que tous les Arabes vont venir et kada et ainsi de suite. Les arguments sécuritaires qu'il a avancés pendant la première assise. Et là, l'islam avait franchi un cap. L'islam n'est plus une histoire d'un seul homme. Maintenant, l'islam maintenant a une base formée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont cru en lui. Parmi cette base, il y a des gens importants comme Abu Bakr Siddiq, comme Abdurrahman ibn Auf, comme Uthman ibn Affan. Cette base a maintenant 3 ans d'éducation spirituelle, d'éducation scientifique, de contact avec le Coran très étroit. Et maintenant, elle a une garantie, entre guillemets, sécuritaire par rapport, ou du moins le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une garantie sécuritaire par rapport aux réactions que pourrait avoir
Quraysh vis-à-vis de la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, fort de cela, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam va se lancer dans ce qui lui est demandé, c'est-à-dire élargir maintenant le cercle de la da'wah. On est passé de la mise en pratique du verset de وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, préviens ceux qui te sont proches, à إِصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ, dis à haute voix, exprime à haute voix ce qu'on t'ordonne, ce qu'on t'ordonne. Et là, on élargit le cercle. Ce n'est plus les gens qui te sont proches, mais c'est tout Quraysh maintenant et tout Makkah qui va devoir entendre parler de cela. Donc, fort de cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam montera un matin sur As-Safa et écrira à haute voix Wa Sabahah. Ce genre de formulation que les gens disaient lorsqu'il y avait quelque chose d'important à dire, qui voulait réunir les gens. D'accord? Plusieurs formules étaient utilisées dans celui-là, dans celle-ci. Wa Sabahah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam alors monte sur Safa, écrit Wa Sabahah. Donc, les gens commençaient à venir autour de lui. Et les gens se demandaient qui est-ce? Qui est-ce qui appelle? Lorsqu'ils apprenaient que c'était le prophète sallam, encore plus de gens venaient. Au point que même les gens qui n'ont pas pu venir, ils ont envoyé quelqu'un pour qu'il assiste à ce qu'allait dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Une fois que les gens étaient réunis autour de lui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur dit, voyez-vous, si je vous prévenais, si je vous ai réunis ici pour vous prévenir qu'une armée est derrière ces auteurs-là et qu'elle s'apprête à vous attaquer, allez-vous me croire? Ils lui ont dit oui. Nous n'avons jamais eu vent à ton sujet d'un quelque mensonge. Il leur a dit alors, je suis venu vous prévenir au sujet d'un châtiment dur qui attend ceux qui désobéissent à l'appel et ne répondent pas à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abu Lahab, encore une fois, intervient. Et il dit, c'est pour ça que tu nous as réunis? Que tu périsses tout au long de la journée. C'est comme si je te refais la dua. Que tu périsses, que tu périsses, que tu périsses, que tu périsses pendant toute une journée. Et c'est la raison pour laquelle fut révélé au prophète sallam en réponse à cela les versets de Surat al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Que périssent les mains d'Abu Lahab. Abu Lahab qui est l'un des oncles du prophète sallam. L'attitude d'Abu Lahab est un cas d'école dans la da'wah qui doit être minutieusement analysé et étudié. Il a un discours rodé. Il avance toujours les mêmes arguments sécuritaires et ne veut pas laisser aux gens le temps d'entendre les arguments du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce genre de personnages, on les rencontre beaucoup aujourd'hui. Et comme disait un célèbre prêcheur musulman, à l'intention de ceux qui n'ont deux yeux pour voir les erreurs et d'oreilles pour entendre les erreurs que lorsque ces erreurs-là sortent de la bouche d'un imam ou un savant ou un prêcheur. Il n'y a que là qu'ils ont des yeux et des oreilles pour entendre. Lorsque quelqu'un d'autre fait des erreurs, c'est pas grave.
Il faut faire preuve de sagesse et ainsi de suite. Parce que c'est quelqu'un qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala, là, il faut noter les erreurs et dans la majorité des cas, les exagérer et surtout les partout. Et empêcher les gens d'écouter en disant, fais attention, si tu écoutes un tel, il va te mettre des ambiguïtés. Fais attention, si tu écoutes un tel, c'est que tu ne fais pas partie du groupe sauvé. Et fais attention, et ainsi de suite. Bien sûr que mettre en garde contre les égarements et les déviances est une manière de faire islamique, une manière de faire qui a ses règles. On ne le fait pas n'importe comment. D'accord? On ne la fait pas n'importe comment. On l'a fait avec justice. On l'a fait dans le but de la recherche du bien pour cette personne-là et pour ceux qui l'entendent. On l'a fait dans le but de corriger. Et lorsque cette correction a lieu, on arrête. D'accord? Et non pas pour nourrir un quelque sentiment qu'on a dans nos cœurs envers telle ou telle personne. Et non pas pour faire prévaloir notre version à nous et notre façon de voir les choses sur la façon qu'a cette personne-là de voir les choses. Ce qu'on appelle aujourd'hui le minhaj. Donc au lieu de comparer un minhaj à un autre, un raisonnement à un autre, un ensemble d'arguments à d'autres ensembles d'arguments, on va aller s'attaquer à la personne. Et se contenter de dire aux gens, attention, lui, kada, 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 et il ne faut pas écouter. Ça, c'est la manière de faire d'Abu Lahab. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas comme cela, les Sahaba radiallahu anhum n'étaient pas comme cela, et les savants après eux n'étaient pas comme cela. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala révéla les versets تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Une menace claire, une mauvaise annonce. Abu Lahab et ce qu'il attend le jour du jugement, et aussi une mise en garde contre ceux qui, même s'ils sont musulmans, pratiquent ce genre de méthode et suivent les pas de l'ennemi d'Allah au lieu de suivre les pas du prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont bien évidemment la sagesse, la miséricorde et l'amour du bien pour tout le monde. Cette intervention du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, va provoquer un choc. En particulier dans une certaine élite qui vit du polythéisme. Soit parce qu'elle en profite financièrement, soit parce qu'elle occupe des postes en relation avec ça et qui lui procurent des privilèges, ainsi de suite. Ou pour d'autres, par cramponnement à leurs croyances, à leurs fausses croyances. Et donc, une partie de ces gens-là vont se réunir et aller voir Abu Lahab, Abu Talib, afin de se plaindre auprès de lui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ce groupe formé va aller voir Abu Talib et va lui dire, ya Abu Talib, regarde, ton neveu, il a mal parlé de nos divinités et il a critiqué notre manière d'adorer et il risque de faire des dissensions entre nous
alors qu'on était tous unis sur quelque chose. Et ils commençaient à dérouler leur argumentation. Et ils lui demandèrent de dire au prophète sallam d'arrêter le prêche. Et là, on voit encore une fois de plus le rôle de ce système tribal. Si Nabi sallam était une personne quiconque, il l'aurait pris, il l'aurait fait sortir de Quraysh et puis c'est tout. Mais là, il y a un protocole à suivre, notamment que le prophète sallam est issu d'une des grandes familles de Quraysh. Et donc là, euh, le furqan, la dissension entre le camp des Mouahidines et le camp des polythéistes à Quraysh va être consommé. Et donc là, il n'y aura plus un groupe, un petit groupe de gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala secrètement, d'accord, et appellent ceux dont ils sont sûrs de la réaction parmi leurs frères, leurs sœurs, les kada, vraiment, les gens qui sont vraiment très proches d'eux. On va passer à autre chose, qui est un tout autre schéma dans lequel il y a un camp qui adore Allah subhanahu wa ta'ala uniquement et se désavoue clairement et officiellement de, ce qui est adoré de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un autre camp qui, lui, estime que se désavouer de ces fausses divinités est un grand crime contre ces divinités-là, mais aussi contre sa propre tribu. Et de là va naître un bras de fer qui va devenir de plus en plus fort et aura de plus en plus de conséquences et aura des hauts et des bas et des changements selon qui intervient, qui embrasse l'islam parmi les nouvelles personnes, de tout ce qu'on verra, Inch'Allah, dans le prochain cours. Et tout cela, encore une fois de plus, on va remarquer une chose, que chaque étape de la biographie du Prophète sallam est une préparation à l'étape d'après. D'accord? Là, on est déjà dans, dans un ensemble d'événements qui vont venir et qui auront pour résultat la nécessité de la hijra des sahaba, ou du moins d'un premier groupe de sahaba radiallahu anhum. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam répondit à Abu Talib qu'il n'a aucune intention d'obéir aux injonctions de ces gens-là, de Quraysh, et qu'il n'a aucune intention de délaisser le prêche qui lui était ordonné de diffuser, et qu'il était prêt à tout dans ce chemin-là, et que aucun prix donné, ni aucune menace proférée n'allait l'obliger à délaisser les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce à quoi Abu Talib répondit, encore une fois de plus, qu'il n'est pas adhérent de cette croyance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais il le soutiendra jusqu'au bout. Et ce soutien d'Abu Talib restera très important et se manifestera à plus d'une reprise et de différentes manières, comme on va le voir. Et c'est pour ça que la mort qui viendra plus tôt, on le verra, d'Abu Talib, sera vue comme une occasion en or par les polythéistes et une approche de la fin de l'islam
dans leur analyse biaisée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ghalibun ala amrih. Allah subhanahu wa ta'ala est garant de l'exécution de ses propres ordres et du destin qu'il a voulu, que cela concerne la plus petite des fourmis jusqu'à la plus grande des civilisations et la plus puissante. Allah ghalibun ala amrih, walakinna akthar an-nasi la ya'lamun, mais la majorité des gens ne le savent pas. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وبارك الله فيكم. Inch'Allah, barakallah. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Jazakallah khair. Inch'Allah, barakallah. Salam, salam.